Salut tout le monde, bon, bah, c'est Stéphane, je vous amène tout de suite là sur la mise en couleur de Mammifurax. Bonjour à tous, bon donc comme promis, je vous montre un petit peu la mise en couleur de Mammifurax. Donc là on est sur Photoshop et ce que je fais, alors il y a plusieurs manières sur Photoshop de faire des mises en couleur. Là ce qui est intéressant pour un personnage par exemple, c'est de pouvoir différencier chaque élément pour pouvoir après essayer de changer les couleurs si on va faire différents tests. Donc là par exemple vous avez la veste, dans un dossier, j'ai un dossier veste dans lequel j'ai... Alors attends, je vous montre depuis le début, voilà. Je peins la veste donc sur le personnage, sur un calque, ce qui me permet après de pouvoir, avec CTRL, le sélectionner, et après par-dessus, sur un autre calque, je vais venir peindre, par exemple, quelques reflets, quelques ombres et quelques lumières. Voilà, ça permet de donner du volume. Voilà. Et l'intérêt donc d'avoir ce système-là, c'est de pouvoir, si on a besoin de changer la couleur de la veste, voilà, on va pouvoir changer par exemple rapidement si je lui veux une veste bleue, etc. Enfin, vous comprenez le principe quoi. Donc là, j'ai décomposé tout le personnage. Vous avez la robe en bas, vous avez les cheveux, alors c'est un peu dans le bazar. Vous avez les éléments où il y a la peau, les yeux à part, la chemise, etc. Donc tout est découpé. Comme ça, je viens travailler par-dessus chaque élément. Donc là par exemple j'avais pas fini pour la veste. Ici donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer dessus un petit filtre de flou gaussien. C'est pas du tout là-dessus, bien sûr je me trompe évidemment, je vais vous faire la démonstration et je me trompe. C'est sur ce que j'ai rajouté par dessus. Parce que là vous voyez j'ai mis des ombres et des lumières avec un petit peu de couleur par dessus. Et ça se mélange pas, c'est pas propre. Donc là-dessus, je vais faire un petit flou, donc comme je vous disais, filtre flou gaussien. On va réduire un peu. Voilà. On teste différentes... Voilà. Bon, par exemple, ça peut être une base, et après je vais travailler par-dessus. Là, on va faire OK. Donc voilà pour le principe. Ce qui se passe, là par exemple on va faire pour les chaussures. Hop, je mets un nouveau dossier. Chaussures, je glisse là-dedans. Ça c'est les chaussettes. Décidément, je suis un champion du monde aujourd'hui. Alors les chaussures, on va les mettre là-dedans. Voilà. Donc les chaussures sont en bas. Ça c'est la teinte de base. Par-dessus, je vais rajouter un filtre que je vais mettre ombre. Voilà. Et puis là dans ma palette, je vais venir choisir avec un pinceau. Bon, je vais prendre ça, on va peut-être prendre un peu plus grand. Voilà. Et si je sélectionne avec CTRL, voilà, je peux peindre par-dessus sans sortir de la zone, vous voyez. Voilà. Donc, ici, je vais mettre les parties qui sont dans l'ombre. Je vais le faire rapidement pour... je ne vais pas vous prendre la tête avec toute la démo. Voilà. Et par-dessus, si je mets un autre calque que j'appelle Lume, pour lumière. Là, ici, je vais mettre la teinte comme ça. Et pourquoi ça marche pas? Parce que c'est la même, bien sûr. Voilà. Ici, on va baisser un petit peu. Voilà. Donc vous comprenez le principe. Hein. Je vais noircir encore plus. Voilà. Donc voilà le principe pour la mise en couleur. Donc il y en a plein d'autres, mais j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc vous pourrez aller voir. Et puis voilà, donc écoutez, pour l'instant je vais continuer un petit peu. Ce que je ferai, c'est que je vais également rajouter de la texture. Là, par exemple, c'est une grosse veste. C'est une grosse veste en laine. Je ne vais pas m'embêter à faire chaque maille. Donc, dans ces cas-là,
il y a une astuce qui consiste à appliquer des textures sur Photoshop. Donc bon, on va faire ça sur... ça se verra pas trop sur le col, je vais faire sur chemise, tablier et pull, et ensemble je vais vous le montrer donc sur le pull. Alors je vais chercher ce qu'il faut en texture et je reviens tout de suite. Donc voilà, donc j'ai trouvé sur internet une texture de maille de laine, voilà, et je vais l'utiliser pour... Je vais le passer dans mon dossier veste par-dessus. On va le renommer texture laine, voilà. Bon, le but c'est d'en avoir un petit peu plus quand même, donc on va le dupliquer. Voilà. On va le dupliquer encore. Ce sera assez long peut-être pour faire la manche. Voilà, donc. Et là on va venir par exemple le plaquer ici par-dessus. On va même le grossir un peu. Voilà. Bon, je vais le faire pour la démonstration que ici sur cette manche là. Et puis après je prendrai le temps de faire ça au propre. Et ici on peut changer dans Photoshop si vous ne connaissez pas. On va le faire. Si on double-clique sur le calque, on a accès ici à des modes de fusion. On peut le faire aussi donc normal, obscurcir. Et là vous avez par exemple en mode produit. C'est pas mal. Vous avez le mode densité plus aussi. Enfin voilà, je vous invite à jouer avec. Tiens, ça peut être pas mal. Incrustation, ça me plaît bien. Et on peut aussi venir, je fais n'importe quoi, baisser ici l'opacité, si on ne soit pas trop présent. Voilà. CTRL T, on peut aussi venir jouer avec la déformation. CTRL T pour avoir les... je vous le refais. Vous avez votre objet, CTRL plus T, ça fait apparaître cette boîte de manipulation. Clic droit à l'intérieur, déformation. Et là vous pouvez venir, si vous voulez lui donner un peu plus de forme arrondie, pour que ça fasse un peu plus naturel. Il faudrait venir faire ça plus proprement. On peut en profiter pour faire la veste en entier. Moi c'est juste pour la démo, hein. Il va falloir que je fasse ça bien mieux pour le final. Mais là c'est pour vous montrer, voilà. Comme ça on retrouve la texture partout sur la veste et sur la manche. Donc voilà, c'est une petite astuce, c'est rigolo. Si ça vous tente d'apprendre ce genre de manipulation en mieux, bien sûr, j'ai une formation qui peut peut-être vous intéresser. Alors au départ c'est pour booster votre imagination. Donc c'est un petit voyage chamanique à faire, je vous explique une petite technique. Après vous faites une balade et vous revenez avec plein d'idées. Et donc avec cette formation, vous avez 3 cours offerts, dessin, mise en couleur et justement texture, pour avoir quelque chose un peu plus réaliste dans les rendus. Donc n'hésitez pas, voilà, pour la rentrée, elle ne doit pas être bien chère, j'ai pas le tarif en tête, mais bon, franchement c'est presque cadeau. Donc voilà, si ça vous dit de vous faire plaisir, allez-y. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite, ce sera sûrement les expressions de visage, parce qu'il va falloir le faire, voilà, des expressions un peu exagérées pour que ce soit rigolo. Donc ça sera la prochaine étape. Et puis ici, je vous montrerai donc la version terminée. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour la suite. Ciao!